Maranatha. Dis avec moi, Maranatha. Ça veut dire Seigneur, viens. C'est le cri de l'épouse. Jeudi, nous nous retrouverons ici pour le séminaire avec le pasteur Cambéry jusqu'à dimanche. Et nous rendons grâce à Dieu pour chaque saison dans laquelle il nous conduit. Mais assurément, celle-ci marque une intensification. Christ vécu. Il ne sera plus seulement cru, il sera vécu. Ça sera notre partage. Nous vivrons Christ. Il le fera. La parole qu'il envoie révèle le projet qu'il est en train de construire. Waouh! Quelque chose. Une race d'hommes et de femmes extraordinaires sont sur le point d'être constatés dans les rues de Paris et dans tous les pays francophones. Dire encore avec moi, dis encore Maranatha. Voilà, acclame le Seigneur, acclame, 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 acclame. Amen, amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Oh, quelqu'un me dit encore amen. Dis avec moi, Maranatha. C'est le titre de mon message. Non, en fait, ce n'est pas le titre de mon message. Mais le titre de mon message parle de ça. La semaine dernière, nous avons été richement édifiés, richement bénis, construits par le message du pasteur Mohamed. Si tu ne dis pas amen spontanément, c'est que vraiment... Et d'une manière générale, comme je l'ai dit tout à l'heure, je nous demande à tous, sans exception, d'avoir la culture, l'habitude systématique d'écouter le message qui est mis sur Internet. Parce que nous avons 3 cultes de dimanche. Parce que parfois, tu as fait un culte, tu n'as pas fait les autres. Et le culte que tu as fait, nous, dans les 3, c'est jamais le même message totalement. Il y a toujours un qui se distingue, qui est plus particulier, même si tout est bien. La semaine dernière, on a pris, il y en a qui ont fait le premier, d'autres ont fait le troisième. On a mis le message du deuxième culte. Parce qu'il avait une saveur particulière. Tout c'était bon, mais celui-là, il avait une saveur. Et comme il faut faire un tri, on a pris celui-là. Donc, celui qui n'a pas écouté doit écouter. Quand tu sors de là, quel que soit le message, va écouter. Ne laisse pas les gens de l'extérieur qui écoutent devenir... Parce que ceux qui écoutent sont ceux qui sont transformés par ceux qu'ils écoutent. Il a été démontré que lorsque tu entends quelque chose, pour la première fois, le lendemain, tu n'en retiens plus que 66%. Et 2 semaines après, tu ne retiens plus que 2%. Voilà pourquoi beaucoup ne sont pas transformés par la parole. Parce qu'ils ne s'exposent pas à la parole. Voilà pourquoi il faut rester connecté à la parole. Il faut réécouter la parole. Dieu ne te change pas sans la parole. Dieu ne te bâtit pas sans la parole. Dieu ne te transforme pas sans la parole. Dieu ne produit pas la foi sans la parole. Dieu ne produit pas la joie sans la parole. Ce n'est pas le mariage qui produit la joie, c'est la parole qui produit la joie. Parfois la chose n'est pas manifestée, mais la parole vient t'annoncer. Tu dis yes! C'est ce qui s'est passé pour Abraham. Il s'est réjoui à cause d'un réma. Dieu ne fait rien sans la parole. Quelqu'un dit amen. Prends le temps d'écouter la parole. Alors, cette semaine, après le message de la semaine dernière, nous sommes toujours en train de parler de vivre Christ. Laisse Christ vivre en toi. Et après le superbe message de la semaine dernière, pour la première fois inédit à Impact Centre Chrétien, un dimanche, j'ai déjà fait ça à l'école biblique, mais le Seigneur m'a parlé clairement et instruit de parler de son retour. C'est la première fois que je reçois la révélation, l'instruction de le faire un dimanche. Quelqu'un dit amen? Le pasteur Mohamed, la semaine dernière, nous a beaucoup parlé de l'épouse. Il nous a parlé de comment se passait le mariage au temps biblique, au temps de Jésus. Le mariage au temps de Jésus, c'était pas monsieur, madame, tu viens, vous êtes là, costume noir, robe blanche, on sort, nuit d'hôtel, c'était pas comme ça, voyage de noces. Non, c'était pas comme ça. Il nous expliquait
que le mariage au temps biblique, le mari choisit l'épouse qui s'appelle fiancée parce que les noces ne sont pas encore consommées. Mais il a déjà choisi, il a mis de côté, mais il la laisse, il repart chez son père, le temps de préparer son épouse à distance. Et il a dit que c'est ce que le pasteur Marie nous a expliqué, que c'est ce qui s'est passé également pour la reine Esther. Avant de rencontrer le moi, il a fallu qu'elle soit mise de côté, sanctifiée, avant de rencontrer son époux, le roi. Et donc nous avons compris que c'est comme ça que se passait le mariage biblique. Et l'époux ne sait même pas quand est-ce qu'il ira chercher l'épouse. C'est le père qui attend, qui lui donne le signal pour lui dire maintenant, va chercher ton épouse. Et quand on comprend ça, on comprend mieux maintenant pourquoi Jésus dit en ce qui concerne le jour ou l'heure. Personne ne le sait, ni les anges, ni même le Fils lui-même. Seul le Père le sait. Maintenant, nous comprenons mieux ces réalités. La différence entre Jésus et tous les autres, que ce soit les Mohamed, les Bouddha et tous les noms des religions, la différence entre tout ça, c'est que tous sont venus, mais Jésus est le seul à avoir annoncé qu'il repart pour revenir. Il est le seul à avoir annoncé qu'il va préparer une place et qu'il revient chercher son épouse, celle avec laquelle il va gouverner la terre au siècle des siècles. Jésus est venu et Jésus reviendra. Et le titre de mon message qu'il m'a donné, c'est Jésus revient chercher son épouse. Virgule, pas tous les chrétiens. Voilà. Je comprends que toi-même est disparu. Parce que soudainement, tu es en train de te demander, est-ce moi, Seigneur? De qui parles-tu? Oui, il revient chercher son épouse, mais il ne revient pas chercher. Et le Saint-Esprit m'a parlé cette semaine. Et il a chauffé mon esprit. Il m'a dit, dis-le! Et quand le Saint-Esprit insiste autant, non seulement, tout le monde le sait, le retour de Jésus, tu ne sais pas quand est-ce qu'il va venir. Mais sois certain qu'il reviendra. Et c'est imminent. Alors quelqu'un dira, oui, mais ça fait 2000 ans. Oui. Mais les signes qu'on voit aujourd'hui n'existaient pas il y a 2000 ans. Tout est en train de se préparer pour son retour. Sera-ce pendant que je suis encore sur terre ou après, pendant que mes enfants seront sur terre, je n'en sais rien. Mais une chose est certaine. Il m'a dit qu'il faut préparer l'église. Dis amen. Église, Jésus reviendra chercher son épouse, pas tous les chrétiens. C'est dans l'agenda de Dieu et cet agenda qui concerne le retour de Jésus, que le grec appelle le parousia, le retour, l'apparition ou encore l'avènement du Seigneur a été prophétisé par plusieurs prophètes dans l'Ancien Testament, a été prophétisé, annoncé par Jésus lui-même et confirmé par plusieurs apôtres eux-mêmes dans le Nouveau Testament, inspirés par le Saint-Esprit. J'essaie de te dire que le retour de Jésus, mon frère, ma soeur, est une certitude. Ce retour correspond au temps qu'on appelle dans les Écritures le rétablissement de toutes choses, le rétablissement de l'ordre divin. C'est le temps où Dieu va accomplir tout ce qu'il a dit, pas concernant ta vie en particulier, mais concernant la terre et l'humanité dans sa globalité. Ce jour est une certitude. Ce jour viendra. Et ce jour, on appelle le retour du Seigneur, correspond à ce que, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, on a appelé l'espérance. Et avec moi l'espérance. Et avec moi l'espérance. Tu comprends pourquoi Paul prie et dit illumine les yeux de leur cœur. Ça veut dire rends-leur conscient, illumine les yeux de leur cœur, afin que, donne-leur un aspect de sagesse et de révélation, afin qu'ils sachent, qu'ils soient conscients de l'espérance qui s'attache à notre appel. La différence entre nous et tous les autres bien-aimés, c'est que nous avons ce qu'on appelle l'espérance. Ça veut dire quoi? Nous ne vivons pas ce que nous vivons par hasard. La raison pour laquelle nous ne cédons pas au péché, la raison pour laquelle nous combattons contre le diable, nous ne cédons pas. La raison pour laquelle nous gardons la foi, la raison pour laquelle nous ne nous compromettons pas, c'est parce qu'il y a une espérance. Ça veut dire que la vie, mon frère, ma soeur, ne s'arrête pas
sur cette terre. C'est cette espérance qui a poussé Abraham à quitter sa patrie, son pays, la maison de son père et à aller vers le lieu que Dieu allait lui montrer. C'est cette espérance qui a poussé Moïse lorsqu'on lui a dit, mais tu es le fils adoptif de Pharaon, tu as tout l'empire là, pourquoi tu vas rejoindre les Hébreux, reste égyptien? Il a dit non. Pourquoi? Il avait l'espérance. C'est cette espérance dont je parlais tout à l'heure qui a poussé Joseph à dire à la femme de Potiphar, non, je ne couche pas. Mais pourquoi? Tout le monde couche. Il dit, madame, excusez-moi, j'ai une espérance. Quand je ferme les yeux, j'ai une espérance. Il y a quelque chose qui a été imprimé dans mon esprit par le Saint-Esprit. C'est ça, c'est cette espérance qui a fait en sorte qu'on a dit à Ésaïe, on a dit à Ésaïe le prophète, maudit Dieu, meurs, tais-toi, arrête de prophétiser. Ésaïe dit, ainsi parle le Seigneur. Tais-toi, on n'a plus envie d'entendre. Ainsi parle le Ténèbre, ainsi parle le Ténèbre. On l'a fait arrêter, on l'a mis dans un tronc d'arbre. On a pris l'arbre, on a vidé le milieu, on l'a mis à l'intérieur. On lui a dit, si tu prophétises encore, on prend la scie et on te tranche par le milieu. Ésaïe a dit, ainsi parle l'Éternel. Et on l'a tranché, il est mort, coupé en deux. Pourquoi il a accepté de mourir? Pourquoi les martyrs ont accepté? On leur dit, renie Jésus, abjure, maudit Jésus. Non, j'ai prêté allégeance à l'agneau de Dieu. Une femme enceinte, on lui dit abjure. Non. Pourquoi elle se laisse transpercer le ventre? Pourquoi? Tu penses qu'ils étaient stupides? Non. À cause de quoi? L'espérance. L'espérance avait été imprimée dans leur cœur par le Saint-Esprit. Ils savaient qu'un jour viendra où Dieu rétablira toutes choses et où Dieu vengera leur histoire. Ils savaient qu'il y avait une vie après. L'espérance. Et ma Bible dit, cette espérance est certaine. C'est pourquoi, quand tu es convaincu que cette espérance est certaine et que rien ne va, Romains 12, verset 12, te dit, réjouis-toi en espérance. Ça veut dire, comme Abraham, je vous ai dit que les patriarches, les prophètes de l'Ancien Testament ont vu, embrassé et salué de loin. Mais la Bible dit qu'ils cherchaient une cité. Ils cherchaient une cité. Ils savaient qu'ils allaient habiter dans l'éternité, dans un environnement. Ils avaient reçu cette espérance imprimée sur les tables de leur cœur par le Saint-Esprit. Ils en étaient conscients. Lorsque tu vois une personne qui couche, qui ment, qui calomnie, c'est une personne qui n'a pas eu encore Apocalypse. Il n'y a pas encore la révélation. Tu es encore voilé. Quand tu me dis, non, en fait, c'est parce que le péché là est trop fort. C'est pas le péché qui est trop fort. C'est parce que tu n'as pas l'espérance. Lorsque tu fermes les yeux, que même quand tes yeux physiques sont ouverts, tes yeux spirituels sont voilés. Tu n'es pas conscient de l'espérance qui s'attache à son appel. Parce que quand tu as cette espérance en toi, tu dis au péché, excuse-moi, jamais de la vie. Tu dis au serpent, à sonnette et à la race de vipères qui se déguisent en séductrice. Vous allez dire, oh, tu as de beaux yeux. Oh, pasteur. Tu dis, maman, arrière de moi, Satan. Moi, j'ai une espérance. Oh, moi, j'ai une espérance. Je ne me compromettrai pas. Lorsque la voix te dit, mais tu peux faire, c'est pas grave. Jette-toi, fais, transgresse les lois, c'est pas grave, ça va aller. Tu dis, non, j'ai une espérance. J'ai une espérance. Et cette espérance est certaine. Tu n'as pas besoin de la voir, ils ne l'ont pas vu, ils le savaient. Pourquoi? Le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit. Quand tu l'as, on sait que tu l'as. Quand tu ne l'as pas, on sait que tu ne l'as pas. Quand tu ne l'as pas, demande à Dieu. Il met les yeux de mon cœur. Quand il va ouvrir les yeux de ton cœur, je te garantis que ton comportement change, ton langage change, ta démarche change, ton attitude change, tes choix changent. Pourquoi? L'espérance. Je ne me compromets pas. Waouh! Au réveil, mais je sais, là, aujourd'hui, là, je sais qu'il a réveillé l'espérance. Je sais que l'espérance a été réactivée à l'intérieur de toi. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, Maranatha. Mon frère, ma soeur, le retour de Jésus est certain. Il est certain. Ce qui est terrible, c'est que la plupart des chrétiens ne se rendent pas compte. Parce qu'ils ne sont pas conscients. Le retour est certain. Et plusieurs textes de l'Écriture en parlent. Aujourd'hui, je vais juste citer quelques passages. Il y en a que je ne citerai pas. Je n'aurai pas le temps en 45 minutes de tout dire. Mais je vais essayer de dire ce qu'il y a à dire pour que tu comprennes le schéma global. Et avec moi, j'ai une espérance. Actes chapitre 1, versets 9 à 11. Après avoir dit cela,
Il fut élevé, ça c'est en parlant de Jésus, pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il reviendra. Il l'a annoncé, les prophètes l'ont annoncé, les anges l'ont confirmé, le Saint-Esprit l'a attesté. Il reviendra. En fait, le Saint-Esprit me montrait que la parole de Dieu contient le programme de Dieu, l'agenda, la feuille de route de Dieu pour toutes les années passées, présentes, à venir, et la feuille de Dieu, l'agenda, la feuille de route de Dieu pour toute l'éternité. En fait, il n'y a aucune improvisation dans le calendrier de Dieu. Il y a des improvisations parce que Dieu est dans les calendriers des hommes. Tu vois, le chef de l'État n'avait pas prévu ces derniers jours en France qu'il y aurait des émeutes et des grèves parce qu'ils ne peuvent pas prévoir ça, ils ne savent pas. Mais Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait tout avant que la chose n'arrive, il sait déjà ce qui va arriver. Et laisse-moi te dire une chose, dans l'agenda de Dieu, il n'y a aucune improvisation, il n'y a aucun hasard, il n'y a aucune surprise. Dieu sait toutes choses et tout ce qui va se passer a déjà été acté dans le monde invisible. En fait, ce que j'essaie de nous faire comprendre, c'est que le film de l'histoire de l'humanité est un film en différé qui a déjà été accompli, achevé dans le monde invisible et qui est en train maintenant d'être déroulé dans le monde visible. Mais il est déjà achevé. Quoi? Toute l'histoire de l'humanité et de l'éternité dans le monde invisible, tout est fini. C'est fini. Dieu savait. L'agneau, il savait qu'Adam allait tomber. Il a prévu l'agneau avant la fondation du monde. Il a tout préparé. Il savait que Satan allait se révéler. Il savait. Aucune surprise. Quelle grâce d'appartenir à un tel gouvernement. Le chef de l'État ne panique pas. Il sait. Tout est planifié. Et ce qui m'a impressionné quand je reméditais cette semaine sur le retour de Jésus, c'est le niveau de précision avec lequel tout est planifié. Et comment Dieu a révélé des choses plusieurs centaines, parfois des milliers d'années avant que la chose n'arrive. Dieu la communique à un homme et qui décrit une scène plusieurs milliers d'années, exactement comment elle va se passer. On l'a vu pour la passion de Christ, comment Ésaïe a décrit la scène. Waouh! Oh, j'ai pas entendu ton amen. Dis à ton voisin, tout est écrit et arrêté d'avance. Il va y avoir rien de plus, tout, Dieu sait tout. Tout a été arrêté. Et quand je méditais dessus, j'étais émerveillé. La dispensation de la grâce dans laquelle nous sommes, c'était déjà prévu. La dispensation qui vient après, l'enlèvement, c'est déjà prévu. Jésus va revenir. Il va revenir en 2 temps. La parousia, l'avènement de Jésus se fera en 2 temps. La première venue, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. C'est quand le Seigneur arrive, mais il n'atterrit pas sur la terre. Il s'arrête en l'air et il absorbe l'épouse. Et il la tire. Mon gars, écoute-moi. Que tu y crois ou que tu n'y crois pas, ça s'accomplira. Moi, je suis excité quand je pense à ça. C'est-à-dire qu'un jour, si jamais un jour, pendant qu'on est là, si jamais, tu constates que soudainement, tout à coup, brusquement, Pasteur Ivan a disparu, Pasteur Maud et les enfants, et tous les gens là, hein, tout le monde en fait, beaucoup d'entre nous ont disparu. Si tu es le seul assis, mon gars, mets-toi à genoux, pleure, mais c'est trop tard. Ça veut dire que l'enlèvement vient d'avoir lieu. Tout a déjà été fixé. L'enlèvement se fera en 2 formes. Le retour se fera en 2 formes. En fait, tout est écrit. Tout est écrit. Dis à quelqu'un, tout est écrit. L'enlèvement est déjà prévu. Après l'enlèvement, c'est déjà prévu qu'il va y avoir pendant 7 ans ce qu'on appelle la grande tribulation. C'est dans l'Apocalypse, c'est dans toutes c'est dans la Bible. Dieu n'a pas laissé, Dieu n'a pas fait de mystère. Il a tout prévu. Tout est écrit avec une précision extraordinaire. On sait que ça va durer 7 ans, la grande tribulation. Et je te promets que tu n'as pas envie d'être sur terre pendant la grande tribulation. Si tu crois qu'il y a eu la persécution sur la terre, tu as vu des génocides, des exterminations, l'Holocauste, je te promets que la grande tribulation, tout ça,
ce n'était qu'un avant-goût de la méchanceté satanique dans un corps humain. Hitler, c'était un amateur. Hitler, c'était pas un amateur, c'était une ombre, pas un amateur. C'était méchant, c'était une ombre, c'était cruel, c'était une ombre. Mais la véritable incarnation de Satan, ça sera pendant la grande tribulation. Je te garantis que tu n'as pas envie d'être là. Tu n'as pas envie d'être sur terre. Tu n'as pas envie de dire, on va voir si c'est vrai. Mon gars, si quand nous on a disparu, tu as peine, c'est-à-dire que brusquement, on n'est plus là, mon gars, bon courage. Je prie que tu sois enlevé toi aussi au nom de Jésus. Il n'y a pas d'improvisation. Dieu a tout arrêté, tout est séquencé. On sait qu'il va y avoir l'enlèvement. On va continuer ça, on va expliquer ça. On sait qu'il va y avoir après 7 ans de grande tribulation. On sait que la bête, l'antéchrist, le fils de la perdition, l'impie, l'homme de péché, on sait que de la même manière que Dieu s'est incarné dans un corps qui s'est appelé Jésus, Satan va s'incarner dans un corps qu'on appellera la bête, un homme politique, le plus puissant homme d'État au monde, sur toute la terre, et tous les chefs d'État s'inclineront devant lui. On sait, c'est écrit. C'est prévu. Ça va durer 7 ans. Pendant les 3 premières années, 3 ans et demi, il va faire... Oh Seigneur, dis-moi, on sait. On sait la grande tribulation. Bon, si tout à l'heure, le Seigneur permet, je donnerai les détails. Mais on sait. Ça va durer 7 ans. 3 ans et demi, où il va cacher son jeu. Il va apporter une paix qui n'avait jamais existé sur la terre. Les gens diront, mais on avait appelé Jésus prince de paix. C'était un mensonge. C'est lui le prince de paix. Il va apporter la paix dans la plus grande poudrière planétaire, Israël. Il va faire en sorte que ces gens-là, il va faire en sorte qu'il y ait une paix là où il n'y a jamais eu de paix. Ils ont dit, mais c'est lui qu'on attendait, c'est lui. Au bout de 3 ans et demi, la Bible dit qu'il va faire une alliance avec Israël. Israël va dire, voici le Messie qu'on attendait, c'est lui. Sauf qu'au bout de 3 ans et demi, il va rentrer, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 12, t'explique. Il va rentrer dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Il va profaner le temple, il va se déclarer Dieu, rempli d'arrogance, Satan dans un corps humain, dictateur, orgueilleux, mais efficace et puissant. Les nations vont le suivre. On sait, c'est écrit. On sait qu'à la fin de cette tribulation de 7 ans, on sait ce qui va se passer. On sait que l'antéchrist et le faux prophète vont rassembler les nations contre Jérusalem pour attaquer Israël. On sait. Tout est écrit. Tu vas aller lire Zacharie chapitre 12, Zacharie chapitre 13, Zacharie chapitre 14. Va lire Joël 3. Tout est écrit. Est-ce que quelqu'un me suit? Mon frère, ce qui m'a impressionné, c'est la précision. Quand tu lis, il dit 2/3 de la ville seront détruits. Les femmes seront violées. Il décrit ce qui va se passer. Comment Israël sera encerclé. Comment ils seront combattus. Mais Israël et tous ceux qui vont croire en Jésus à ce moment-là seront les seuls à dire, je ne me prosterne pas devant la bête et devant son faux prophète. Et à cause de ça, toutes les nations de la terre vont se liguer contre les croyants. On sait, c'est écrit. On va leur faire la guerre. Et toutes les armées vont aller encercler Israël. 2/3 de la ville seront détruites. Et c'est là qu'Israël va invoquer le Seigneur, parce qu'ils sauront qu'ils ont été trompés. Ils vont maintenant appeler le vrai Messie. Ils vont réaliser que Jésus était venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et la Bible dit, lis ta Bible dans Zacharie, lis-le. Quand ils vont venir, ils vont crier. Et lorsque l'antéchrist, la bête, le faux prophète et toutes les armées vont se déchaîner et vont avoir l'impression qu'ils ont eu le dessus, soudainement la Bible dit que ce jour-là, la Bible dit que c'est là que Jésus reviendra. Ça ne sera plus l'enlèvement, ça sera le retour visible de Jésus avec tous les saints. Et la Bible dit dans Zacharie, oh, je sais quel verset, va lire à la maison, Zacharie chapitre 14, il dit, tous ces saints seront avec lui. Et là, on sait qu'il va y avoir un tremblement de terre. La Bible dit que ses pieds vont se poser sur le mont des Oliviers. Et il te décrit comment toutes les armées d'idolâtres qui auront adoré la bête et prosterné devant la bête, qui auront injurié Dieu,
comment Dieu va les frapper. Et il t'explique, je dis, waouh, tout est écrit. Comment, après, ça c'est la bataille d'Armageddon. Après la bataille d'Armageddon, Satan sera lié pendant 1000 ans. On sait qu'il va y avoir le millénium, le règne de Jésus pendant 1000 ans. Oh, et la Bible dit pendant ce millénium-là, celui qui mourra à 100 ans. Pas nous, nous on ne sera pas concernés, parce que nous deviendrons exactement comme lui. Mais tu verras que d'autres personnes... Waouh. Non, quand tu comprends ça, honnêtement, quand tu médites dessus, quand je médite dessus, je sens la crainte de Dieu monter en moi. Je dis, Seigneur, ne me laisse pas blaguer. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intention. Quand tu lis ça, quand tu reviens dessus, tu dis, mais cette affaire-là, c'est sérieux. Tout est écrit, marqué. Il n'y a pas de hasard. Tout est prévu. Et les nations ne savent même pas. Quand tu lis Sophonie, tu lis Zacharie, et ils ne savent même pas. Dieu dit, c'est moi qui vais convaincre les nations de se rassembler, de faire la guerre. Pourquoi? Je vais rentrer en jugement avec elles. Parce que pendant toute la grande tribulation, Dieu va frapper la terre de fléau, comme il a frappé l'Égypte, comme il a frappé au temps de Sodome et Gomorrhe, comme il a frappé au temps du déluge. Dieu va juger les impudiques, les idolâtres, les adultères, les abominables, tous ceux qui l'ont blasphémé, parce que l'idolâtrie est la plus grosse injure envers Dieu. Ça ne sera plus le temps de la miséricorde. Ça sera le Dieu de jugement. Ça sera la colère de Dieu qui va se manifester sur la terre. Je te promets que tu n'as pas intérêt à être là. Beaucoup vont croire en Jésus. Les chrétiens qui seront restés n'auront plus d'autre choix de réaliser que Jésus est vrai. Mais ça sera trop tard. Ils vont devoir traverser. Et là, quand on va les massacrer, et ils seront persécutés. Et là, il n'y aura plus, on te jette dans la fosse, et puis un ange apparaît. Non, on te jette dans la fosse. Tu acceptes de prêter allégeance, mais tu es tué. Voilà pourquoi je te garantis, tu n'as pas envie d'aller là-bas. Tu n'as pas envie. Il faut que tu sois enlevé. Il faut que nous soyons tous enlevés. Il faut que personne ne reste, que tout le monde parte. Que personne ne reste, que tout le monde parte. Tout est écrit. L'agenda est fixé. On sait que Jésus va régner pendant 1000 ans. Satan sera lié. Il sera lié. Et on sait qu'à la fin des 1000 ans, il va être délié pour un peu de temps. Et pendant ces 1000 ans, la Bible dit que le loup et l'agneau paîtront ensemble. Ésaïe 65. La férocité animale aura disparu. Le lion ne mangera plus. Il sera plus carnivore. Le lion mangera l'herbe. Il n'y aura plus de tort ni de dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Il dit, celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et les jours des hommes seront comme les arbres. Pourront vivre comme Adam, 1000 ans. Et à la fin de ces 1000 ans du règne de Jésus, c'est écrit. À la fin des 1000 ans, Satan sera délié. Il y a tellement à dire dessus. Waouh! Satan sera délié pour un peu de temps. Il va fomenter une nouvelle révolte. Il va rassembler une armée comme le sable de la terre. Et la Bible dit qu'un feu va descendre du ciel pour les dévorer. Et on sait qu'à la fin, quand Satan aura été lié, le jugement dernier, la deuxième résurrection, ceux qui n'ont pas cru, qui vont ressusciter, mais pour être jugés, condamnés au lac, à l'étang de feu et de soufre qui a été prévu pour le diable, la bête, le dragon, le faux prophète. C'est là-bas qu'ils iront. Et tous ceux qui ont rejeté Dieu, qui n'ont pas cru, eux aussi vont y aller. Au siècle des siècles. Et alors, l'histoire finit par un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et il dit qu'il voit le temple, le tabernacle de Dieu qui descendra sur terre auprès des hommes. Et Dieu habitera. Tout est écrit. Tout est écrit. Jésus vient pour chercher son église. Et le pasteur Mohamed a dit son épouse. Le pasteur Mohamed a dit que la dimension de l'épouse, c'est la dimension de ceux qui ne se contentent pas d'être nés de nouveau. L'épouse, ce sont ceux qui laissent le Saint-Esprit les transformer afin de devenir semblables à Christ. Parce que si tu n'es pas semblable à Christ, tu es semblable à Adam. Adam est mort. La dimension de l'épouse dont il a parlé la semaine dernière, c'est la dimension de ceux qui se laissent transformer pour atteindre l'état dont je vous ai parlé il y a 3 semaines. Téléou, c'est ce qu'on voit dans Éphésiens chapitre 6, verset 13. Ainsi, verset 13, Éphésiens 6, 13, ainsi nous parviendrons tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'adulte. Téléou, ça veut dire abouti, achevé, mature, parfait, Christ, formé, visible, façonné à un stade où se manifeste
toute la plénitude de Christ. Ça, c'est la dimension de l'épouse. Et le Saint-Esprit me dit de te dire et de nous dire, ne t'arrête pas à la nouvelle naissance. Désire la conformité à Christ. Ainsi, tu rejoins les rangs de l'épouse. Parce que c'est pour l'épouse que Jésus viendra. Il viendra chercher son épouse. Il ne viendra pas chercher tous les chrétiens. Et c'est ce qu'il m'a dit cette semaine, c'est ça que je vais t'expliquer. Je n'ai pas commencé encore mon message. Je suis dans l'introduction. Et je me suis dit Amen. Amen. Le but, c'est que nous devenions semblables à Christ. Quelqu'un dit Amen. Pas simplement enfants de Dieu, mais mature. La dimension mature des fils de Dieu. C'est ça l'épouse. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Prédestinés à quoi? À être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier né entre plusieurs frères. Quelqu'un dit Amen. Amen. L'épouse, c'est la catégorie. Dis avec moi l'épouse. Ah, tu vois, tu as perdu la voix. Ton voisin a perdu la voix. Dis avec moi l'épouse. L'épouse, c'est la catégorie des gens qui sont devenus semblables, qui sont dans le cheminement pour devenir semblables à lui. L'épouse, c'est ceux qui ont envie de le rencontrer et qui sont prêts à le rencontrer. Apocalypse 21, verset 2, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Tu vois, dans verset 9, il t'explique que l'épouse, il décrit la nouvelle Jérusalem comme étant l'épouse. Mais ici, il te dit, je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Tu vois, l'épouse, c'est celle qui s'est préparée, elle sait qu'elle est mariée, mais elle s'est faite belle. Il n'y a pas l'impudicité, les souillures, la chair avec ses œuvres, ses passions, ses désirs. Non, elle s'est faite belle. C'est ça, l'épouse que Jésus reviendra chercher. Il ne vient pas chercher une église vaincue, il ne vient pas chercher une église oppressée, harcelée, qui cohabite avec des démons idolâtres. Non, il vient chercher une église qui s'est préparée, qui s'est faite belle. Je comprends ton silence. Il vient chercher une église glorieuse, triomphante, resplendissante, sans tache, ni ride, irréprochable. Il ne vient pas, celle qui va partir avec lui. C'est cette épouse-là. C'est cette église-là. Glorieuse. Sainte, pas souillée. Waouh. Tu ne me crois pas? Ok. Ephésiens 5, versets 26 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Il dit quoi? Afin de la conduire ou de la sanctifier, de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Pourquoi? Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse. Il va faire paraître qui devant lui? Qui? Regarde, cette église glorieuse. On est où? Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans reproche, ou encore irréprochable. Il m'a dit, c'est cette église-là qu'il est en train de construire, et c'est celle-là qu'il va emmener avec lui. Mes pasteurs, Ivan, et les autres, ils resteront. Ils n'iront pas en enfer, c'est pas ce que j'ai dit. Mais ils resteront sur la terre, et ils rateront l'enlèvement. Parce qu'il va attirer à lui ceux qui sont semblables à lui. Les autres vont rester. Le problème, c'est que la plupart des chrétiens sous-estiment ça. Non, Dieu est trop bon. Hein? Ok. C'est cette église-là que le Saint-Esprit est en train de préparer. Et c'est cette église-là qui sera enlevée. Si tu me suis dit Amen. 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, 1 Thessaloniciens 4, 15 à 17. C'est que nous les vivants, restés pour l'avènement, la parousia,
la venue du Seigneur, il dit, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Maintenant, il te décrit ce qui va se passer. Il dit la priorité d'abord, ça sera les morts en Christ. Ceux qui sont morts dans la foi, eux d'abord vont ressusciter. Dis Amen. Amen. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous... Non, attends. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ça? C'est ça, non? Dis Amen. Amen. Il est en train de décrire l'enlèvement. Nous qui serons restés, les morts en Christ vont ressusciter. Ensuite, la deuxième vague va suivre. Ce sont ceux qui sont vivants. Paul continue. Il explique encore aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, versets 51 à 52. Voici, je vous dis un secret ou encore un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Tout le monde, ça dépend quand il revient. Peut-être qu'on n'aura pas besoin de te pleurer à des funérailles. Ça dépend quand il revient. Mais il faut être prêt pour son retour. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dis à toi, sois prêt. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés ou nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés, nous serons changés. Eh Seigneur, mais c'est écrit mon frère, ma soeur. C'est-à-dire que tu es là, sur le pupitre, en train de parler, Jésus vient, en un clin d'œil. Si tu entends une trompette qui sonne alors que personne ne joue la trompette, mon gars, en un clin d'œil, tu n'as même pas le temps de réfléchir, pouf, passe. En tout cas, nous, c'est là pour toi, mais nous on est partis. Je prends mes enfants, je prends tous mes... Ah, on y va. Et la Bible dit, nous allons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et là, nous allons entrer dans ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Ce qui est impressionnant, c'est de voir comment les gens sous-estiment cette espérance. La plupart des gens disent, oh, ça viendra. Oh, d'abord, est-ce que ça va s'accomplir? Si j'entends la trompette sonner, j'abandonne les copains, les copines, les mensonges là. Si j'entends seulement, mon gars, ça sera trop tard. On te dit que c'est un clin d'œil. Ferme et l'ouvre, tu vas voir si tu as le temps de... Tu n'as pas le temps. Change maintenant. Repends-toi maintenant. Mets ta vie en ordre maintenant. Je te garantis que tu n'as pas envie de vivre la tribulation. Tu n'as pas envie. Quelqu'un me dit Amen. Pourquoi les gens pensent que c'est pas sérieux? Le Saint-Esprit m'a dit, écoute, lis, étudie, décortique les paraboles. Parce que la raison pour laquelle beaucoup de gens pensent que Dieu est tellement bon qu'on peut faire n'importe quoi, et une voix te dit, ça va aller. Vis dans le désordre, couche, mort, il n'y a pas de problème. Dis Seigneur, je suis trop faible. La jalousie, là, les calomnies, là, c'est une faiblesse. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, en étudiant ce thème-là, je me suis rendu compte que la plupart des commentateurs bibliques et même des livres écrits sur le sujet te disent uniquement une chose: Jésus revient chercher l'église. Ils ne te disent pas, virgule, pas tous les chrétiens. Pas tous les cohabitateurs avec la chair et les démons. Non. J'ai lu. Il m'a dit ne lis pas les livres. Ne lis pas les commentateurs bibliques parce que j'en ai plein. Ne les lis pas. Ce ne sont que l'expression de la compréhension et de l'interprétation d'un homme. Et tous disent, l'église sera enlevée. Ah donc en entendant ça, les impudiques disent, on sera enlevé. Jésus revient. Les menteurs, les voleurs, les picsous, tout le monde, les injustes, les idolâtres disent, l'église sera enlevée, on va y arriver. Il m'a dit, ne lis pas ça, lis les paraboles. Je dis pourquoi? Il m'a dit, lis Matthieu 13. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tu lis les paraboles, Matthieu 13, versets 33 à 35, la Bible dit, Jésus dit à la foule toutes ces choses en paraboles, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète.
j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la fondation du monde. Si tu veux savoir quelles sont les choses cachées, les vérités, les agendas dans le plan de Dieu, la pensée de Dieu depuis la fondation du monde, il m'a dit, ne lis pas les livres sur l'eschatologie ou le retour de Jésus, lis les paraboles, parce que les paraboles, scrute les paraboles, parce que chaque parabole contient un message profond que tu ne dois pas prendre à la légère et ne pas sous-estimer. Quelqu'un peut te donner son opinion, c'est bien, mais fais comme les chrétiens de Béret, va dans les Écritures, lis les paraboles, et à travers les paraboles, je vais t'expliquer mon véritable programme, ma feuille de route et mes projets, mes intentions. Ainsi, tu ne seras pas séduit et confondu, mais tu auras la bonne information. Est-ce que quelqu'un me suit et peut dire Amen? Et c'est notamment, donc il m'a dit ça d'abord, il m'a préparé, il a fait ça cette semaine, il m'a préparé en me disant, lis les paraboles. Maintenant, à travers cette parabole que tu as entendu parler, que tu as lu peut-être trop vite, des 10 vierges, je vais maintenant te démontrer à travers la parabole des 10 vierges, que quand tu scrutes bien cette parabole, tu vas comprendre ce que je vais enseigner. Est-ce que quelqu'un me suit peut dire Amen? Matthieu 25, la parabole des 10 vierges. Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Dis avec moi 10 vierges. Oh là là, je ne t'entends pas. Dis avec moi 10 vierges. Au premier culte, ils étaient plus enthousiastes que toi. Dis avec moi 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Ce sont les vierges, elles vont à la rencontre de leur époux. Dis Amen. 5 d'entre elles étaient folles, ça veut dire insensées, et 5 étaient sages. Les folles, en prenant des lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Ça, ce n'est pas une marque d'égoïsme, c'est juste un constat d'une réalité. L'huile ici, tout le monde sait, ça représente le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit, le cheminement avec le Saint-Esprit, la soumission avec le Saint-Esprit, la coopération avec le Saint-Esprit. Et la vérité, c'est que la communion avec le Saint-Esprit ne peut pas être transférée. La communion avec le Saint-Esprit est personnelle. Voilà pourquoi je ne peux pas te donner mon intimité avec Dieu. Je peux prier que tu aies de l'intimité avec Dieu, mais je ne peux pas te donner ma relation avec Dieu. C'est à toi de prendre ton huile, c'est à toi de créer ta relation, c'est à toi de développer ta soumission, c'est à toi de développer ton obéissance. Ça ne se communique pas. Non, je t'observe là, je t'observe. J'attends que tu acclames, j'attends. C'est pas moi que tu acclames la parole qui te libère. Il y a des gens, quand je vois le regard, je dis Seigneur, si vraiment tu enlèves cette personne, gloire à ton nom. Hein. Parce qu'il y en a, tu vois l'attitude, mais est-ce que lui il a envie d'être élevé? Il a envie de rester ici ou quoi? Nous, on n'a pas envie de rester là. Voilà pourquoi on est fervent, voilà pourquoi on est reconnaissant, voilà pourquoi on a que la parole qui vient nous expliquer les choses cachées. Quelqu'un me dit Amen. Oh, Totoromas, cultive ta communion, mets de l'huile. Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, tu vois, ils attendent que Jésus vienne dire, hey, Saint-Esprit, tu es où? Saint-Esprit, je t'adore, je te donne. Avant que Jésus ne vienne, quand tu l'invoques comme ça là, il vient te revêtir. C'est ce qu'on appelle l'onction. Quand l'enlèvement aura eu lieu, le Saint-Esprit va partir avec l'épouse.
Tu pries, il n'y a plus rien. Tu chantes à sec. Saint-Esprit, viens, je suis prêt maintenant. J'ai abandonné le gars là, c'est lui qui m'a embrouillé. C'est elle, c'est la sœur là. C'est elle, Seigneur. Maintenant je suis prêt. Je suis prêt à partir. Mon gars, tu vas prendre les postures, je suis prêt. Hop, hop, hop. Tu vas faire triple salto, double salto, triple saut. Mon gars, tu vas rester sur la terre. Tu vas traverser la grande tribulation. Je prie que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Acclame, 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 acclame. Acclame la parole qui vient te sauver. Nous sauver de la folie. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Verset 10. Celles qui étaient prêtes entrèrent. C'est ça? Oui. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, s'il te plaît. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour. Le Saint-Esprit m'a dit, lis les paraboles. J'ai tout dit dans les paraboles. Ne lis pas les commentateurs bibliques. Lis ma parole. J'ai tout mis à l'intérieur. Il dit, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui allèrent à la rencontre de l'époux. Dis avec moi les vierges. Mais c'est qui ici les vierges? Il dit, ce sont ceux que l'époux a choisis. Donc, il les a choisis, il les a mises de côté et il leur a ordonné de se préparer le temps qu'ils aillent et qu'ils reviennent les chercher. Les vierges ici, c'est qui? Ce sont les personnes que l'époux a choisies, qu'il a mis de côté. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Dans Éphésiens chapitre 1 au verset 4, la Bible dit, en lui, Dieu nous a choisis, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Mais c'est ça, je vous ai fiancé à Christ comme une vierge à un époux. Qui sont les vierges? Ce sont ceux qui ont été mis de côté, ce sont ceux qui ont été rachetés par le sang, ce sont ceux qui ont été sanctifiés, mis à part, choisis, sanctifiés, mis à part. Ce sont les croyants qui sont nés de nouveau. Mais maintenant, ce qui me choque, c'est que malgré le fait qu'il les a choisis, le fait qu'il les a mises de côté, ce n'est pas suffisant. Parce que lorsqu'il vient par surprise, et les personnes qu'il prend, qu'il amène, les autres ne vont pas en enfer. C'est juste que les autres restent sur la terre. Mais il ne prend pas tout le monde. Il prend qui? Ceux qui se sont parés, ceux qui se sont préparés, ceux qui se sont fait belles, ceux qui ont mis de l'ordre. Il prend l'épouse. Il prend celle qui est semblable. Il ne prend pas tous ceux qui sont nés de nouveau. Le Saint-Esprit m'a dit cette semaine-là, il m'a dit, je t'en supplie, parle à mon peuple. Parle à mon peuple. Arrêtez de plaisanter, regardez, j'ai tout écrit, tout est prévu dans mon agenda. Les gens vous disent, oui, mais ça fait longtemps qu'on dit. Mais la Bible dit, c'est parce que Pierre explique, c'est parce que Dieu est patient que je n'ai pas encore venu. C'est parce que Dieu est patient. Mais ne t'inquiète pas, c'est parce que, Dieu est patient, mais 2, les choses doivent se mettre en place. La Bible dit, lorsque les temps furent accomplis, Jésus est venu. Il fallait que les choses soient en place. Tout est en place aujourd'hui pour la venue de Jésus. Les cartes à puce, les trucs d'identification à travers le front, la peau, on te met une puce. Les choses sont en train de se mettre en place. Mon ami, c'est parce que tu ne lis pas l'actualité. Tu regardes le journal, mais tu ne lis pas la lecture des Écritures. L'actualité. On sait tous que l'Union européenne, mais tout est écrit. L'Union européenne ne restera pas. Ils étaient 28, 27. On sait que beaucoup d'États vont sortir. On sait, parce qu'il faut se retrouver. Ils vont se retrouver à 10. On le sait. C'est écrit. Ils vont évacuer les plus faibles. On le sait. Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit, Église, cette parole, l'espérance là, le retour de Jésus, cette espérance est certaine. Regarde la parole, il n'enlèvera pas tout le monde.
n'enlèvera pas tout le monde. Il y en a qui disent, non, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu est trop bon. Il ne peut pas faire ça. Lis la parabole. Ne lis pas les commentateurs. N'écoute pas tous les pasteurs. Écoute et examine avec la parabole. Examine. Parce qu'au final, si toutes les vierges vont partir avec lui, à quoi ça sert de se parer, de se préparer, de se sanctifier, de renoncer au péché, de dire non, de crucifier la chair, discipliner son âme, de ne pas cohabiter avec les démons? À quoi ça sert si nous tous on va partir? Mais alors mangeons et buvons, faisons la fête. Il n'y a pas de raison de se sanctifier, il n'y a pas de raison de faire plus que les autres. Mais la vérité, il ne parle pas d'aller en enfer. Il parle d'être qualifié pour partir avec lui. Les noces de l'agneau. Ah, je ne resterai pas. Je te dis, je ne resterai pas. Ma femme et mes enfants, personne ne restera. Personne ne restera. Quelqu'un dit amen. Arrête de jouer. Tu ne sais pas quand. Tu ne sais pas quand. Tu penses que tu as tout en temps. Tu plaisantes. C'est la voix d'un séducteur. Tu dis, oh, ça va aller. Et Jésus l'explique là. Mais comme il faut toujours 2 témoins pour asseoir une vérité, alors il ne s'arrête pas là. Il donne encore, il t'explique toujours cette réalité de l'enlèvement. Dans un autre texte. Ça, c'est pas une parabole. Il avertit. Dans Luc chapitre 17, versets 26 à 30, 30 à 32, 34 à 36. Jésus ici encore t'explique, Seigneur, c'est pas tout le monde qui sera enlevé. Qui a envie de rester sur terre pendant la grande tribulation? Qui a envie d'être enlevé? Il y a un voisin qui dit, ouais, bof. J'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Au plus profond de moi, j'ai envie de pleurer pour toi. Dieu est patient. Dieu est patient. Luc 17, verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Dieu, oui, mais écoute-moi. Le Dieu que tu connais là, aujourd'hui là, le Dieu de bonté là, le Dieu d'amour là que tu connais, a plusieurs facettes. L'amour, la grâce, le Dieu de grâce que tu connais là, c'est parce que nous sommes dans la dispensation de la grâce qu'il fait grâce. Ne crois pas qu'il sera toujours comme ça. Il n'est pas méchant. Il est Dieu. Il a plusieurs facettes et il a un agenda dans lequel tous les événements, ses dispositions de cœur dépendent de l'époque dans laquelle on est. La manière dont il te traite dépend de là où on est. Il fait toutes choses selon un calendrier. Quand tu es hors calendrier, tu vas être surpris de ce que le Dieu bon là, mais c'est le même Dieu bon qui a frappé l'Égypte. C'est le même Dieu bon qui a envoyé le déluge pour détruire toute la terre. Tu crois qu'il va hésiter? Verset 28. Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient l'immobilier. Il n'y a pas de problème. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Et il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'avant d'envoyer le déluge, il a pris soin de faire sortir Noé et sa famille avant d'envoyer sa colère. Avant d'envoyer la pluie de soufre et de feu sur Sodome et Gomorrhe, il a fait sortir Lot et les siens et la pluie de soufre est venue. Et il est en train de dire, il en sera de même. Ça veut dire quoi? Avant le jour de la manifestation de ce que la Bible appelle la colère de Dieu, il va faire sortir l'église, la mettre à l'abri. Mais quand l'église sera sortie, ça ne sera plus le Dieu que toi et moi on connaît. Ça sera un autre Dieu. C'est la même personne.
ça sera notre visage. Parce qu'il va rendre à chacun selon ses œuvres. Et quand tu commences à lire Apocalypse 6, 7, 8, 9, tu vas voir comment la terre sera frappée de fléaux, de calamités, de catastrophes, et comment les hommes continueront, ne cesseront pas d'injurier Dieu, de blasphémer, de calomnier, de blasphémer. Ils vont se moquer de lui, ils vont l'injurier. Sauf que Dieu va déverser sa colère. Je prie que tu ne sois pas là. Que tes jeunes ne soient pas là, que tu ne sois pas là au nom de Jésus. 1 Thessaloniciens 5, verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen. Nous sommes toujours sur Luc 17, Il dit, il en sera de même au jour du Fils de l'homme. Maintenant au verset 31, regarde ce qu'il dit au verset 31, Jésus dit, en ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison, ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Et il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Que celui qui avait des affaires ne retourne pas en arrière. Souvenez-vous de ce qui est arrivé à la femme de Lot. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, il est en train de donner un avertissement aux personnes qui veulent avancer, mais en regardant en arrière. En regardant en arrière. C'est pas fini. Et verset 34. Je vous le dis en cette nuit-là. De deux personnes qui seront dans un même lit. Monsieur, madame. L'une sera prise, l'autre laissée. Oh! Tu es avec ta femme. Je ne peux pas prophétiser lequel de vous deux. Je prie que tous les deux vous réagissez. Mais il y en a. Monsieur, madame, soudainement, tu touches comme ça. Là, tu viens de le toucher, il est là. La seconde d'après, en un clin d'œil, tu touches, il a disparu. Waouh! Il dit, l'un sera pris, l'autre laissé. Il n'a pas dit tous les deux seront pris. Dis Amen. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Mon gars, il y a des gens que Dieu va laisser. Et il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Il n'est pas dit que la femme de Lot était païenne, non. Le problème de la femme de Lot, c'est qu'elle hésitait entre rester et partir. Elle avait un pied dedans, un pied dehors. Le corps dans l'église, le cœur dans le monde. Elle dort avec l'autre. Et elle pense que parce qu'elle dort avec l'autre, donc Dieu aura compassion d'elle. Non. Chacun doit avoir son huile pour lui-même. Je comprends que tu n'acclames pas, c'est pas grave. Dis à ton voisin, aie ta propre huile. Alors, tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que moi je crie et toi tu cries pas? J'ai dit, dis à ton voisin, aie ta propre huile. Il n'a pas entendu, dire encore à l'autre. Dieu peut faire ça? Oui. Pourquoi il fait ça? C'est le jour du Seigneur. Il m'a dit, ça sera le jour de la colère. Tu vois, quand tu lis Isaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Lis la suite. Pour annoncer une année de grâce. Mais après, c'est un jour de vengeance de notre Dieu. Ça sera le jour de la colère. Je te supplie de ne pas rester. Et les personnes qui seront prises ne sont pas les personnes qui auront accepté Jésus. Ce sera les personnes qui se seront préparées, qui auront laissé le Saint-Esprit les travailler, les préparer. Elles partiront. Les autres, il ne dit pas qu'elles iront en enfer, il dit qu'ils vont rester sur la terre. Maintenant, quand tu vas lire l'histoire biblique, les différents passages, tu vas te rendre compte de ce qui va se passer après. C'est là que ça va être terrible. Juste après l'enlèvement, on rentre dans la grande tribulation. Et dans la grande tribulation, si tu veux le lire à la maison, tu liras Apocalypse. Oh Seigneur, Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 18. Je vais quand même le lire rapidement. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que quelqu'un est d'accord? Est-ce que tu aimes cette étude? Seigneur, moi je ne resterai pas. Quand je lis ça, moi je dis je ne reste pas. Non. Et à partir de ce ne fais pas m'embrouiller. Ne vais pas me proposer le péché. Je ne
ne restes pas, je te dis. Tu sors de là, tu dis à ton copain, ta copine avec qui vous n'êtes pas marié, tu dis on s'arrête là. On ne sait pas quand il revient, moi, je me prépare. L'eau de la parole doit me laver. L'eau de la parole doit me sanctifier. Moi, c'est la sanctification. Je me mets à part. Si tu as le temps de plaisanter, nous, on n'a pas le temps. On ne ratera pas l'enlèvement au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Qu'est-ce qui va se passer après la grande tribulation? Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 18, rapidement. Puis je vais monter de la mer. C'est là où je te disais tout à l'heure, il y aura un chef d'État. Enfin, on va lire. Et puis on va clôturer. Puis je vais monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pattes étaient comme celle d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Le dragon ici c'est Satan. Satan incarné dans un corps humain. Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Rempli d'admiration, la terre entière suivait la bête. Ils se prosternèrent devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir, à la bête. Ils se prosternèrent devant la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut la combattre. Ici, il est en train de te décrire un dirigeant politique, un dictateur arrogant, hautain, blasphémateur. Il va injurier Dieu comme pas possible, mais il va accomplir des prouesses extraordinaires. Il va amener la paix sur la terre. On continue. Il lui fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi, soit la moitié de 7 ans. Elle ouvrit sa gueule en blasphème contre Dieu pour blasphémer contre son nom, son tabernacle et ceux qui l'habitent dans le ciel. Il va se moquer de tous les saints qui ont disparu. Il va dire aux gens, tant pis pour eux, bon débarras. Il va se moquer de ceux qui habitent au ciel. Verset 7. Et il lui fut donné le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Tu ne pourras plus dire, le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Non, tu ne pourras plus prévaloir ni triompher sur Satan. Non, parce qu'il lui fut donné. C'est-à-dire, il aura le pouvoir. On continue. On est où? Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Écoutez-moi, Église, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Ça veut dire, fais bien attention à ce que tu es en train d'écouter. C'est une manière de t'avertir de ce que cette parole ne doit pas être prise à la légère. Ensuite, à partir du verset 12, à partir du verset 11, il décrit maintenant l'apparition, la manifestation d'une autre personne. Celle-là, ce n'est plus le premier, la bête, c'est un dirigeant politique. Ça sera le chef d'État le plus puissant au monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit Amen. Maintenant, il te décrit à partir du verset 11 la deuxième personne. Là, maintenant, c'est le faux prophète. C'est un chef spirituel. C'est quelqu'un... lis. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges. Ici, il est en train de te parler d'un chef religieux. Ce n'est pas le pape, hein? Ce n'est pas le pape. Mais c'est comme si on te dit que tu as une espèce de pape qui va unifier toutes les religions au monde. Ce qu'on appelle le syncrétisme. Toutes les religions vont trouver un dénominateur commun, un point sur lequel finalement toutes sont d'accord. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça sera la première fois sur la terre que quelqu'un arrive à mettre toutes les religions d'accord. Les gens vont dire, voilà, mais c'est tout ce qu'on attendait depuis des années, depuis des siècles. On vous disait, mettez-vous d'accord, adorez le même Dieu. Et qu'est-ce qu'il va pousser à adorer? Il va pousser, le faux prophète là, va pousser l'humanité à adorer Satan, le dragon. Et à se prosterner devant Satan incarné. Suis. On est où là? On est où? Alléluia. Hein? Verset 13. Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Voilà pourquoi la bête, la deuxième bête, le faux prophète, sera puissant.
quelqu'un qui est capable d'invoquer le feu descend. Mais toi aussi. Tous les imams, les bouddhistes, les machins, tout le monde dit, hé gars, on te suit. Si tu me suis dit, je te suis. On est où? Merci de m'aider. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Disons aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Vous voyez, ce dont parlait le pasteur Mohamed la semaine dernière, que ça sera incontournable. Aujourd'hui, c'est une option. Pendant la grande tribulation, tu n'auras pas le choix. Soit tu prends la marque de la bête, ce qui veut dire que tu as prêté allégeance à la bête, soit on te tue. Ça sera obligatoire. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça la grande tribulation. L'antéchrist, le fils de la perdition, l'homme de péché qui va s'associer aux faux prophètes. Pendant 3 ans et demi, il va apporter la paix. Au bout de 3 ans et demi, on va voir son vrai visage. Israël va voir son vrai visage et va réaliser qu'il a été floué. Et c'est là que Israël va être persécuté. En fait, Jean explique que l'esprit de l'antéchrist existe déjà. On a vu ces manifestations à travers Hitler, à travers Antiochus Épiphane, à travers Aman, au temps de Esther. Quelqu'un me dit amen. On a vu la manifestation de l'esprit de l'antéchrist. Mais le véritable antéchrist, ça va être pendant la grande tribulation. Et tous ceux qui refuseront d'adorer la bête seront tués. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, ils feront partie des martyrs. Dans Apocalypse 7, verset 14, des martyrs qui vont entrer dans l'éternité, mais parce qu'ils auront accepté d'être assassinés et d'être exterminés. Ça sera pire qu'un génocide. Ça sera une extermination de tous ceux qui confessent Jésus. Et Israël va résister, mais Israël sera également massacré jusqu'à ce qu'ils invoquent le Seigneur vers la fin et que Jésus revienne se posant sur le mont des Oliviers. Et le niveau de persécution sera tel que Jésus a dit, s'il n'était pas écourté, il y a même beaucoup de croyants qui allaient perdre la foi. Mais il dit, mais à cause des élus, ce temps sera un temps de souffrance qui n'a jamais été vu dans l'histoire de toute l'humanité. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, je pose une question pour finir. Pourquoi tu as intérêt, nous avons intérêt à désirer vivre Christ, être semblable à lui? Il m'a dit, c'est parce que ceux qui seront semblables à lui sont certains de faire partie de l'épouse et donc d'être enlevés. Ne reste pas où tu es. Quel que soit l'état où tu es, ne reste pas où tu es. Alors le Saint-Esprit, je finis, il m'a dit ceci. Il m'a dit, tu vois, beaucoup de gens disent Jésus revient. Ce n'est pas tout de savoir que Jésus revient. Parce qu'en réalité, la vérité plutôt, c'est que même les 5 vierges folles savaient que Jésus revenait. Ce n'est pas tout donc de chanter que Jésus revient. Non. La question, c'est est-ce que tu as de l'huile? Parce que la preuve que les vierges sages étaient prêtes, ce n'est pas parce qu'elles allaient à l'église. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu es prête. Ce n'est pas parce que tu pries que tu es prête. C'est parce que tu t'abandonnes au Saint-Esprit et que tu maintiens l'huile dans ta vie. Et tu le laisses te façonner. Tu le laisses te transformer. Tu le laisses te transformer. Alors la question c'est, es-tu prêt? Es-tu prête? Je t'en supplie. En relisant ces textes, en méditant dessus, je me mettais à genoux, je dis Seigneur, accorde-nous la grâce d'être conscient de l'espérance qui s'attache à ton appel. Accorde-nous la grâce de ne pas sous-estimer, quel que soit l'enseignement que tu as écouté. Mon frère, Jésus ne revient pas chercher son église. Jésus revient chercher son épouse. Pas tous les chrétiens. Incline la tête avec moi.
Sonde ta vie. Si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que tu es sûr, certain, certaine d'être préparé? Est-ce que tu es sûr d'être dans la dynamique de la conformité à Christ? Ou est-ce que quand tu observes ta vie, soit tu ne connais pas encore Jésus, soit tu sais que ce n'est pas ça du tout. Il me supplie, il te supplie à travers ma bouche. Examine les paraboles, les secrets cachés avant la fondation du monde s'y trouvent. Il n'emmènera pas tout le monde. Il n'attirera que ceux qui seront trouvés semblables à lui. Alors seras-tu prêt, mon frère? Seras-tu prêt, ma soeur? Seras-tu prête, ma soeur? Humilie-toi, implore et invoque. Quel que soit le service que tu fais dans l'église, il y en a qui servent, il y en a qui prêchent, il y en a qui ont l'onction, mais la clé, ça ne sera pas l'onction. L'onction est importante pour opérer sur la terre. Et nous disons amen à l'onction. Mais la clé, ça sera l'huile, la soumission, la coopération, l'obéissance, donner le pouvoir au Saint-Esprit. Ah, je ne sais pas où tu en es aujourd'hui, mais je te fais cet appel, mon frère, ma soeur, quelle que soit la salle dans laquelle tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu te trouves actuellement, examine ta vie. Si tu n'es pas encore venu à Jésus, je te supplie, par les compassions de Christ, de donner ta vie à Jésus maintenant. Jésus n'est pas venu emmener une religion. La Bible parle de sa feuille de route. Il y a un agenda qui a été fixé. Pendant que c'est encore le temps, humilie-toi. Pendant que le temps t'est encore accordé, repens-toi. Pendant que c'est encore le temps, et que la trompette n'a pas sonné, repens-toi. Décide de changer. Arrête de dire que le péché est trop fort. Parce que ma Bible dit, là où le péché avait abondé, la grâce peut surabonder. L'impudicité, la jalousie, la peur, la colère, les calomnies, les critiques, les excès de table, les œuvres de la chair, ce sont des œuvres de péché. Renonce au péché. Réclame la grâce. Il est prêt à te faire grâce. Ce matin, je te prie. Y a-t-il une personne qui aujourd'hui, à cet instant précis, est sur internet et ici, a envie de dire je vais revenir à Jésus? Ce n'est pas une religion. Je ne veux pas rester sur la terre. Mon frère, cette espérance est certaine. Elle n'échouera pas. Il y a tellement de choses que Dieu a déjà dites dans les Écritures et qui se sont accomplies. Pourquoi crois-tu que le reste ne s'accomplira pas? Tout ce qui se passe sur la terre est un film en différé. L'humanité est en train de jouer quelque chose qui a déjà été achevé dans l'invisible. Je t'en prie, Dieu ne veut pas te destiner à la colère. Dieu ne veut pas que tu vives la colère. La colère, c'est la grande tribulation. C'est ce qui va se manifester lorsqu'il va frapper la terre de toutes sortes de fléaux. Ça sera le temps du déversement de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Tu peux aujourd'hui faire le bon choix. Choisir de venir à Jésus et choisir de laisser le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus te transformer. Y a-t-il une personne qui a envie de dire je vais donner ma vie à Jésus? D'abord, c'est mon premier appel. Vite, lève la main, lève la main. Quelle que soit la salle dans laquelle tu te trouves, viens devant. Pendant que les autres têtes sont inclinées, quelle que soit la salle dans laquelle tu es, y a-t-il une personne qui peut donner sa vie à Jésus? Tout le monde debout, tout le monde debout, tout le monde debout. Tout le monde debout. Une personne veut venir à Jésus. Tu n'as pas envie d'entrer dans la grande tribulation. Sur internet, il te suffit également de cliquer sur le bouton pour dire oui à Jésus. Venez vite, je vais prier pour vous. Venez vite, tu ne peux pas sortir d'ici comme tu es venu. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Venez vite. Les têtes inclinées. C'est un instant personnel.
Viens Jésus. Viens Jésus. Conduis-moi et je suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi et j'irai. Il y a une personne qui veut revenir à Jésus, mais je parle également à une personne. Tu sais que si Jésus vient aujourd'hui, tu sais que tu n'es pas prêt. Tu sais que tu n'es pas prêt. Tu sais que ta vie n'est pas en règle. Je t'en supplie, je t'en supplie. La grâce de Dieu est sur le point d'être déversée pour te libérer de ce péché qui te contrôlait. C'est à toi que je parle. Viens devant. Toi aussi, viens ici. Toi aussi, viens ici. Conduis-moi, conduis-moi. Lorsque tu examines ton cœur, tu sais que tu n'es pas prêt. Tu sais que tu n'es pas prêt. Tu sais que tu n'as pas atteint la dimension de l'épouse. Tu sais que tu luttes encore. Il veut te faire grâce pour tes luttes. Il veut faire surabonder la grâce là où il y avait des luttes, là où il y avait des combats dans ta vie. Lève les mains et déclare, tu m'as. Je te répondrai. Conduis-moi. Tu m'appelles. Tu m'appelles. Je te répondrai. Conduis-moi. Toute l'église va lever les mains. Toute l'église va lever les mains. Nous allons tous ensemble prier cette prière avec moi. Père, j'ai dit nous allons prier tous ensemble. Père, dans le nom de Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, pour ma négligence, pour ma séparation, pour mon détachement de toi, pour mes raisonnements, pour mon incrédulité, pour n'avoir pas cru dans la réalité de ton retour, pour avoir cru que quelle que soit la vie que je mène, je serai enlevé. Pardonne-moi de m'être laissé séduire. Mais aujourd'hui, je me repens. J'invoque ta grâce. Là où le péché, là où les œuvres de la chair, dans ma vie, plus fort dans ma vie, avaient abondé. Là où les œuvres de la chair avaient abondé dans ma vie, que ta grâce surabonde, 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 surabonde. Libère-moi de ce qui me retenait. Dans le nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je déclare la guerre. Je déclare la guerre au péché qui m'enveloppait si facilement. Je déclare la guerre à tous les démons qui étaient assis dans ma vie. Vous ne resterez pas dans ma vie. Vous ne me disqualifierez pas. Je vivrai l'espérance attachée à mon appel. Dans le nom de Jésus, je ne resterai pas sur terre. Quand Jésus reviendra pour chercher son épouse, je répondrai par la grâce de Dieu aux exigences divines. Parce que sa grâce et sa capacité le feront dans ma vie. Père, Père, en le nom de Jésus, je te remercie. Je lève les mains de remerciement pour ta grâce, pour ta parole, pour ta feuille de route, ton agenda où tout est fixé. Et plus que jamais, je réalise la grâce
de n'être pas destiné à la colère. Mais merci de ce que tu m'as destiné au salut. Et ce salut se manifestera au nom de Jésus. Merci. Louange, honneur et gloire à toi, notre Père et notre Dieu, dans le nom de Jésus. Merci de faire parler tes compassions. Attendez les mabros, aidez les mabros. Et de demander les émotions. Les vierges sages sont les personnes qui planifient leur vie comme si Jésus revenait, qui investissent, qui achètent des maisons, qui planifient le mariage. C'est bien, comme si Jésus revenait dans 50 ans, mais qui se comportent, qui vivent, qui se consacrent comme si Jésus revenait aujourd'hui. Ce sont les sages. Que la sagesse soit ton partage. Que la sagesse soit ton partage. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Ceux qui ont fait cette prière, vous qui avez déjà reçu Jésus et qui avez... Ok, les autres peuvent aller s'asseoir. Mais ceux qui ont fait cette prière pour la première fois, qui ont dit oui à Jésus maintenant, en faisant cette prière, je vais vous demander de suivre le frère qui est là. Amen. On veut vous recevoir rapidement. On va vous recevoir rapidement. On va prendre vos coordonnées. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Incline la tête et nous allons prier. Father, we thank you. Quand je médite, quand j'examine, quand je scrute ces écritures, je ressens monter en moi de la révérence, de la crainte, pas de la peur, mais la révérence, la crainte de Dieu. Et Père, nous te supplions, ne nous laisse pas être séduits par une autre voix qui nous dirait qu'on peut vivre en désordre comme on veut, mais que ça ira et que nous serons enlevés, qualifiés. Père, nous t'implorons, ramène nos cœurs à la sagesse, délivre-nous de la folie, fais-nous marcher chaque jour dans la conscience de l'espérance qui s'attache à notre appel. Merci, Père, pour la grâce d'être bâti par toi, pour le travail du Saint-Esprit auquel nous disons oui. Tu appelles, nous répondons. Transforme-nous et rends-nous conformes, semblables à Christ. Merci de ce que tu ne nous as pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Je prie au son de ma voix qu'au jour où tu viendras chercher ton épouse, qu'aucun de nous ne soit disqualifié, qu'aucun de nous ne reste dans la séduction de l'iniquité. Merci de ce que tu as compassion de nous et de ce que tu nous feras grâce, pas à cause de nos mérites, mais à cause de tes compassions. Tu nous feras grâce d'être parés, préparés pour devenir cette église glorieuse, rayonnante, resplendissante, sans tache ni ride, mais pure, sainte, irréprochable. C'est ta grâce et ta capacité qui le feront. Nous te faisons confiance et nous te disons merci au nom de Jésus d'avoir ainsi prié. Avec action de grâce.
vouloir prendre place dans sa présence. Je vais simplement demander, est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois à Impact Centre Chrétien? Est-ce que vous êtes là à ICC pour la première fois? Est-ce que vous pouvez simplement lever la main? Levez la main. Alors, il y a des conseillers qui vous attendent devant. Maranatha. Dis avec moi, Maranatha. Ça veut dire Seigneur, viens. C'est le cri de l'épouse. Jeudi, nous nous retrouverons ici pour le séminaire avec le pasteur Cambéry jusqu'à dimanche. Et nous rendons grâce à Dieu pour chaque saison dans laquelle il nous conduit. Mais assurément, celle-ci marque une intensification. Christ vécu. Il ne sera plus seulement cru, il sera vécu. Ça sera notre partage. Nous vivrons Christ. Il le fera. La parole qu'il envoie révèle le projet qu'il est en train de construire. Waouh! Quelque chose. Une race d'hommes et de femmes extraordinaires sont sur le point d'être constatés dans les rues de Paris et dans tous les pays francophones. Dire encore avec moi, dis encore Maranatha. Voilà, acclame le Seigneur, acclame, 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 acclame. Amen, amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Oh, quelqu'un me dit encore amen. Dis avec moi Maranatha. C'est le titre de mon message. Non, en fait, ce n'est pas le titre de mon message. Mais le titre de mon message parle de ça. La semaine dernière, nous avons été richement édifiés, richement bénis, construits par le message du pasteur Mohamed. Si tu ne dis pas amen spontanément, c'est que vraiment, et d'une manière générale, comme je l'ai dit tout à l'heure, je nous demande à tous, sans exception, d'avoir la culture, l'habitude systématique d'écouter le message qui est mis sur Internet. Parce que nous avons 3 cultes de dimanche. Parce que parfois, tu as fait un culte, tu n'as pas fait les autres. Et le culte que tu as fait, nous, dans les 3, c'est jamais le même message totalement. Il y a toujours un qui se distingue, qui est plus particulier, même si tout est bien. La semaine dernière, on a pris, il y en a qui ont fait le premier, d'autres ont fait le troisième. On a mis le message du deuxième culte. Parce qu'il avait une saveur particulière. Tout c'était bon, mais celui-là, il avait une saveur. Et comme il faut faire un tri, on a pris celui-là. Donc, celui qui n'a pas écouté doit écouter. Quand tu sors de là, quel que soit le message, va écouter. Ne laisse pas les gens de l'extérieur qui écoutent devenir... Parce que ceux qui écoutent sont ceux qui sont transformés par ceux qu'ils écoutent. Il a été démontré que lorsque tu entends quelque chose, pour la première fois, le lendemain, tu n'en retiens plus que 66%. Et 2 semaines après, tu ne retiens plus que 2%. Voilà pourquoi beaucoup ne sont pas transformés par la parole, parce qu'ils ne s'exposent pas à la parole. Voilà pourquoi il faut rester connecté à la parole, il faut réécouter la parole. Dieu ne te change pas sans la parole, Dieu ne te bâtit pas sans la parole, Dieu ne te transforme pas sans la parole, Dieu ne produit pas la foi sans la parole, Dieu ne produit pas la joie sans la
parole. Ce n'est pas le mariage qui produit la joie, c'est la parole qui produit la joie. Parfois la chose n'est pas manifestée, mais la parole vient t'annoncer, tu dis yes! C'est ce qui s'est passé pour Abraham. Il s'est réjoui à cause d'un réma. Dieu ne fait rien sans la parole. Quelqu'un dit amen. Prends le temps d'écouter la parole. Alors, cette semaine, après le message de la semaine dernière, nous sommes toujours en train de parler de vivre Christ. Laisse Christ vivre en toi. Et après le superbe message de la semaine dernière, pour la première fois inédit à Impact Centre Chrétien, un dimanche, j'ai déjà fait ça à l'école biblique, mais le Seigneur m'a parlé clairement et instruit de parler de son retour. C'est la première fois que je reçois la révélation, l'instruction de le faire un dimanche. Quelqu'un dit amen? Le pasteur Mohamed, la semaine dernière, nous a beaucoup parlé de l'épouse. Il nous a parlé de comment se passait le mariage au temps biblique, au temps de Jésus. Le mariage au temps de Jésus, c'était pas monsieur, madame, tu viens, vous êtes là, costume noir, robe blanche, on sort, nuit d'hôtel, c'était pas comme ça, voyage de noces, non. C'était pas comme ça. Il nous expliquait que le mariage au temps biblique, le mari choisit l'épouse, qui s'appelle fiancée, parce que les noces ne sont pas encore consommées. Mais il l'a déjà choisi. Il l'a mise de côté. Mais il la laisse. Il repart chez son père. Le temps de préparer son épouse à distance. Et il a dit que c'est ce que le pasteur nous a expliqué, que c'est ce qui s'est passé également pour la reine Esther. Avant de rencontrer le moi, il a fallu qu'elle soit mise de côté, sanctifiée, avant de rencontrer son époux, le roi. Et donc nous avons compris que c'est comme ça que se passait le mariage biblique. Et l'époux ne sait même pas quand est-ce qu'il ira chercher l'épouse. C'est le père qui attend, qui lui donne le signal pour lui dire maintenant, va chercher ton épouse. Et quand on comprend ça, on comprend mieux maintenant pourquoi Jésus dit en ce qui concerne le jour ou l'heure. Personne ne le sait, ni les anges, ni même le Fils lui-même. Seul le Père le sait. Maintenant, nous comprenons mieux ces réalités. La différence entre Jésus et tous les autres, que ce soit les Mohamed, les Bouddha et tous les noms des religions, la différence entre tout ça, c'est que tous sont venus, mais Jésus est le seul à avoir annoncé qu'il repart pour revenir. Il est le seul à avoir annoncé qu'il va préparer une place et qu'il revient chercher son épouse, celle avec laquelle il va gouverner la terre au siècle des siècles. Jésus est venu et Jésus reviendra. Et le titre de mon message qu'il m'a donné, c'est Jésus revient chercher son épouse. Virgule, pas tous les chrétiens. Voilà. Je comprends que toi-même est disparu. Parce que soudainement, tu es en train de te demander, est-ce moi, Seigneur? De qui parles-tu? Oui, il revient chercher son épouse, mais il ne revient pas chercher. Et le Saint-Esprit m'a parlé cette semaine. Et il a chauffé mon esprit. Il m'a dit, dis-le! Et quand le Saint-Esprit insiste autant, non seulement, tout le monde le sait, le retour de Jésus, tu ne sais pas quand est-ce qu'il va venir. Mais sois certain qu'il reviendra. Et c'est imminent. Alors quelqu'un dira, oui, mais ça fait 2000 ans. Oui. Mais les signes qu'on voit aujourd'hui n'existaient pas il y a 2000 ans. Tout est en train de se préparer pour son retour. Pendant que je suis encore sur terre, ou après, pendant que mes enfants seront sur terre, je n'en sais rien. Mais une chose est certaine, il m'a dit qu'il faut préparer l'église. Dis amen. Église, Jésus reviendra chercher son épouse, pas tous les chrétiens. C'est dans l'agenda de Dieu et cet agenda qui concerne le retour de Jésus, que le grec appelle le parousia, le retour, l'apparition ou encore l'avènement du Seigneur a été prophétisé par plusieurs prophètes dans l'Ancien Testament, a été prophétisé, annoncé par Jésus lui-même et confirmé par plusieurs apôtres eux-mêmes dans le Nouveau Testament, inspirés par
le Saint-Esprit, j'essaie de te dire que le retour de Jésus, mon frère, ma soeur, est une certitude. Ce retour correspond au temps qu'on appelle dans les Écritures le rétablissement de toutes choses, le rétablissement de l'ordre divin. C'est le temps où Dieu va accomplir tout ce qu'il a dit, pas concernant ta vie en particulier, mais concernant la terre et l'humanité dans sa globalité. Ce jour est une certitude, ce jour viendra. Et ce jour, on appelle le retour du Seigneur, correspond à ce que dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, on a appelé l'espérance. Et avec moi l'espérance. Et avec moi l'espérance. Tu comprends pourquoi Paul prie et dit illumine les yeux de leur cœur. Ça veut dire rends-leur conscients, illumine les yeux de leur cœur, afin que, donne-leur un aspect de sagesse et de révélation, afin qu'ils sachent, qu'ils soient conscients de l'espérance qui s'attache à notre appel. La différence entre nous et tous les autres bien-aimés, c'est que nous avons ce qu'on appelle l'espérance. Ça veut dire quoi? Nous ne vivons pas ce que nous vivons par hasard. La raison pour laquelle nous ne cédons pas au péché, la raison pour laquelle nous combattons contre le diable, nous ne cédons pas. La raison pour laquelle nous gardons la foi, la raison pour laquelle nous ne nous compromettons pas, c'est parce qu'il y a une espérance. Ça veut dire que la vie, mon frère, ma soeur, ne s'arrête pas sur cette terre. C'est cette espérance qui a poussé Abraham à quitter sa patrie, son pays, la maison de son père et à aller vers le lieu que Dieu allait lui montrer. C'est cette espérance qui a poussé Moïse lorsqu'on lui a dit, mais tu es le fils adoptif de Pharaon, tu as tout l'empire là, pourquoi tu vas rejoindre les Hébreux, reste égyptien? Il a dit non. Pourquoi? Il avait l'espérance. C'est cette espérance dont je parlais tout à l'heure qui a poussé Joseph à dire à la femme de Potiphar, non, je ne couche pas. Mais pourquoi? Tout le monde couche. Il dit, madame, excusez-moi, j'ai eu une espérance. Quand je ferme les yeux, j'ai une espérance. Il y a quelque chose qui a été imprimé dans mon esprit par le Saint-Esprit. C'est ça, c'est cette espérance qui a fait en sorte qu'on a dit à Ésaïe, on a dit à Ésaïe le prophète, maudit Dieu, meurs, tais-toi, arrête de prophétiser. Ésaïe dit, ainsi parle le Seigneur, tais-toi, on n'a plus envie d'entendre, ainsi parle le tonnerre, ainsi parle le tonnerre. On l'a fait arrêter, on l'a mis dans un tronc d'arbre, on a pris l'arbre, on a vidé le milieu, on l'a mis à l'intérieur, on lui a dit, si tu prophétises encore, on prend la scie et on te tranche par le milieu. Ésaïe a dit, ainsi parle l'Éternel, et on l'a tranché, il est mort, coupé en deux. Pourquoi il a accepté de mourir? Pourquoi les martyrs ont accepté? On leur dit, renie Jésus, abjure, maudit Jésus. Non, j'ai prêté allégeance à l'agneau de Dieu. Une femme enceinte, on lui dit abjure. Non. Pourquoi elle se laisse transpercer le ventre? Pourquoi? Tu penses qu'ils étaient stupides? Non. À cause de quoi? L'espérance. L'espérance avait été imprimée dans leur cœur par le Saint-Esprit. Ils savaient qu'un jour viendra où Dieu rétablira toutes choses et où Dieu vengera leur histoire. Ils savaient qu'il y avait une vie après. L'espérance. Et ma Bible dit, cette espérance est certaine. C'est pourquoi, quand tu es convaincu que cette espérance est certaine et que rien ne va, Romains 12, verset 12, te dit, réjouis-toi en espérance. Ça veut dire, comme Abraham, je vous ai dit que les patriarches, les prophètes de l'Ancien Testament ont vu, embrassé et salué de loin. Mais la Bible dit qu'ils cherchaient une cité. Ils cherchaient une cité. Ils savaient qu'ils allaient habiter dans l'éternité, dans un environnement. Ils avaient reçu cette espérance imprimée sur les tables de leur cœur par le Saint-Esprit. Ils en étaient conscients. Lorsque tu vois une personne qui couche, qui ment, qui calomnie, c'est une personne qui n'a pas eu encore Apocalypse. Il n'y a pas encore la révélation. Tu es encore voilé. Quand tu me dis, non, en fait, c'est parce que le péché là est trop fort. C'est pas le péché qui est trop fort. C'est parce que tu n'as pas l'espérance. Lorsque tu fermes les yeux, que même quand tes yeux physiques sont ouverts, tes yeux spirituels sont voilés. Tu n'es pas conscient de l'espérance qui s'attache à son appel. Parce que quand tu as cette espérance en toi, tu dis au péché, excuse-moi, jamais de la vie. Tu dis au serpent, à sonnette et à la race de vipères qui se déguisent en séductrice,
Christ. Vous allez dire, oh, tu as de beaux yeux. Oh, pasteur. Tu dis, maman, arrière de moi, Satan. Moi, j'ai une espérance. Oh, moi, j'ai une espérance. Je ne me compromettrai pas. Lorsque la voix te dit, mais tu peux faire, c'est pas grave. Jette-toi, fais, transgresse les lois. C'est pas grave, ça va aller. Tu dis, non, j'ai une espérance. J'ai une espérance. Et cette espérance est certaine. Tu n'as pas besoin de la voir. Ils ne l'ont pas vu. Ils le savaient. Pourquoi? Le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit. Quand tu l'as, on sait que tu l'as. Quand tu ne l'as pas, on sait que tu ne l'as pas. Quand tu ne l'as pas, demande à Dieu. Illumine les yeux de mon cœur. Quand il va ouvrir les yeux de ton cœur, je te garantis que ton comportement change. Ton langage change. Ta démarche change. Ton attitude change. Tes choix changent. Pourquoi? L'espérance. Je ne me compromets pas. Waouh! Au réveil. Mais je sais. Là, aujourd'hui, là, je sais qu'il a réveillé l'espérance. Je sais que l'espérance a été réactivée à l'intérieur de toi. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi Maranatha. Mon frère, ma soeur, le retour de Jésus est certain. Il est certain. Ce qui est terrible, c'est que la plupart des chrétiens ne se rendent pas compte. Parce qu'ils ne sont pas conscients. Le retour est certain. Et plusieurs textes de l'Écriture en parlent. Aujourd'hui, je vais juste citer quelques passages. Il y en a que je ne citerai pas. Je n'aurai pas le temps en 45 minutes de tout dire. Mais je vais essayer de dire ce qu'il y a à dire pour que tu comprennes le schéma global. Et avec moi, j'ai une espérance. Actes chapitre 1, versets 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé, ça c'est en parlant de Jésus, pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il reviendra. Il l'a annoncé, les prophètes l'ont annoncé, les anges l'ont confirmé, le Saint-Esprit l'a attesté. Il reviendra. En fait, le Saint-Esprit me montrait que la parole de Dieu contient le programme de Dieu, l'agenda, la feuille de route de Dieu pour toutes les années passées, présentes, à venir, et la feuille de Dieu, l'agenda, la feuille de route de Dieu pour toute l'éternité. En fait, il n'y a aucune improvisation dans le calendrier de Dieu. Il y a des improvisations parce que Dieu est dans les calendriers des hommes. Tu vois, le chef de l'État n'avait pas prévu ces derniers jours en France qu'il y aurait des émeutes et des grèves parce qu'ils ne peuvent pas prévoir ça, ils ne savent pas. Mais Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait tout avant que la chose n'arrive, il sait déjà ce qui va arriver. Et laisse-moi te dire une chose, dans l'agenda de Dieu, il n'y a aucune improvisation, il n'y a aucun hasard, il n'y a aucune surprise. Dieu sait toutes choses et tout ce qui va se passer a déjà été acté dans le monde invisible. En fait, ce que j'essaie de nous faire comprendre, c'est que le film de l'histoire de l'humanité est un film en différé qui a déjà été accompli, achevé dans le monde invisible et qui est en train maintenant d'être déroulé dans le monde visible. Mais il est déjà achevé. Quoi? Toute l'histoire de l'humanité et de l'éternité dans le monde invisible, tout est fini. C'est fini. Dieu savait. L'agneau, il savait qu'Adam allait tomber. Il a prévu l'agneau avant la fondation du monde. Il a tout préparé. Il savait que Satan allait se révéler. Il savait. Aucune surprise. Quelle grâce d'appartenir à un tel gouvernement. Le chef de l'État ne panique pas. Il sait. Tout est planifié. Et ce qui m'a impressionné quand je reméditais cette semaine sur le retour de Jésus, c'est le niveau de précision avec lequel tout est planifié. Et comment Dieu a révélé des choses plusieurs centaines, parfois des milliers d'années avant que la chose n'arrive. Dieu la communique à un homme et qui décrit une scène plusieurs milliers d'années, exactement comment elle va se passer. On l'a vu pour la passion de Christ, comment Ésaïe a décrit la scène. Waouh! Oh, j'ai pas entendu ton amen. Dis à tout le monde, tout est écrit et arrêté d'avance. Il va y avoir rien de plus, tout, Dieu sait tout. Tout a été arrêté. Et quand je méditais dessus, j'étais émerveillé. La dispensation de la grâce dans laquelle nous sommes, c'était déjà prévu. La dispensation qui vient après, l'enlèvement, c'est déjà prévu.
Jésus va revenir. Il va revenir en 2 temps. La parousia, l'avènement de Jésus se fera en 2 temps. La première venue, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. C'est quand le Seigneur arrive, mais il n'atterrit pas sur la terre. Il s'arrête en l'air et il absorbe l'épouse. Et il la tire. Mon gars, écoute-moi. Que tu y crois ou que tu n'y crois pas, ça s'accomplira. Moi, je suis excité quand je pense à ça. C'est-à-dire qu'un jour, si jamais, un jour, pendant qu'on est là, si jamais, tu constates que soudainement, tout à coup, brusquement, Pasteur Ivan a disparu, Pasteur Maud et les enfants, et tous les gens là, tout le monde en fait, beaucoup d'entre nous ont disparu. Si tu es le seul assis, mon gars, mets-toi à genoux, pleure, mais c'est trop tard. Ça veut dire que l'enlèvement vient d'avoir lieu. Tout a déjà été fixé. L'enlèvement se fera en 2 formes. Le retour se fera en 2 formes. En fait, tout est écrit. Tout est écrit. Dis à quelqu'un, tout est écrit. L'enlèvement est déjà prévu. Après l'enlèvement, c'est déjà prévu qu'il va y avoir pendant 7 ans ce qu'on appelle la grande tribulation. C'est dans l'Apocalypse, c'est dans toutes c'est dans la Bible. Dieu n'a pas laissé, Dieu n'a pas fait de mystère. Il a tout prévu. Tout est écrit avec une précision extraordinaire. On sait que ça va durer 7 ans, la grande tribulation. Et je te promets que tu n'as pas envie d'être sur terre pendant la grande tribulation. Si tu crois qu'il y a eu la persécution sur la terre, tu as vu des génocides, des exterminations, l'Holocauste, je te promets que la grande tribulation, tout ça, ce n'était qu'un avant-goût de la méchanceté satanique dans un corps humain. Hitler, c'était un amateur. Hitler, c'était pas un amateur, c'était une ombre, pas un amateur. C'était méchant, c'était une ombre, c'était cruel, c'était une ombre. Mais la véritable incarnation de Satan, ça sera pendant la grande tribulation. Je te garantis que tu n'as pas envie d'être là. Tu n'as pas envie d'être sur terre. Tu n'as pas envie de dire, on va voir si c'est vrai. Mon gars, si quand nous on a disparu, tu as peine, c'est-à-dire que brusquement, on n'est plus là, mon gars, bon courage. Je prie que tu sois enlevé toi aussi au nom de Jésus. Il n'y a pas d'improvisation. Dieu a tout arrêté, tout est séquencé. On sait qu'il va y avoir l'enlèvement. On va continuer ça, on va expliquer ça. On sait qu'il va y avoir après 7 ans de grande tribulation. On sait que la bête, l'antéchrist, le fils de la perdition, l'impie, l'homme de péché, on sait que de la même manière que Dieu s'est incarné dans un corps qui s'est appelé Jésus, Satan va s'incarner dans un corps qu'on appellera la bête, un homme politique, le plus puissant homme d'État au monde, sur toute la terre, et tous les chefs d'État s'inclineront devant lui. On sait, c'est écrit. C'est prévu. Ça va durer 7 ans. Pendant les 3 premières années, 3 ans et demi, il va faire... Oh Seigneur.